TF1 diffuse actuellement la saison 13 de The Voice, marquée par le grand retour de Mika. Concernant l'émission en général, depuis son lancement en 2012, elle a permis de révéler quelques talents qui dominent les charts. Parmi ceux-ci, nous pouvons notamment citer Slimane, qui représentera la France à l'Eurovision. Sans oublier bien évidemment Kenji Girac, Louane ou encore Amir. Grâce à sa voix douce et cristalline, Anne Silla a également marqué l'histoire du télécrochet. Et suite à ses 2 participations au programme, la jeune femme s'est aussi fait une place dans l'industrie musicale. D'ailleurs, le vendredi 1er mars 2024, l'ancienne protégée de Florent Pagny sera à l'antenne pour la diffusion du 35e anniversaire des Enfoirés. Et durant le week-end, son public la retrouvera sur scène dans Céline Symphonique. Il s'agit notamment d'un show en hommage à l'album de Céline Dion, en collaboration avec Jean-Jacques Goldman. En marge de ces 2 rendez-vous musicaux, Anne Silla s'est entretenue sur le plateau de Buzz Télévision. Un moment durant lequel la chanteuse a fait une étonnante révélation concernant The Voice. En effet, elle affirme ne pas regarder l'émission de Nico Saliagas. Mais pour quelle raison? The Voice, Anne Silla, traumatisée par le programme Nous sommes en 2015 et TF1 diffuse la saison 4 de The Voice. Parmi les candidats, les téléspectateurs ont fait la connaissance d'une jeune interprète au look plutôt original, Anne Silla. En effet, à l'époque, elle s'était entièrement coupé les cheveux. Lors de son audition à l'aveugle, cette dernière avait chanté le tube de Francis Cabrel, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Une jolie prestation pour laquelle 2 coachs se sont retournés, à savoir Florent Pagny et Jennifer. Toutefois, au moment de choisir son équipe, Anne Silla a jeté son dévolu sur le taulier du programme. Un choix qu'elle ne regrette nullement puisque Florent Pagny l'emmènera jusqu'en finale. Malheureusement, la victoire lui a échappé, le public ayant préféré voter pour Lilian Renaud, le talent de Zazie. Néanmoins, 6 ans plus tard, Anne Silla a tenu sa revanche. Toujours coachée par l'époux d'Azucena Kamano, elle remporte effectivement la version All Stars de l'émission. Depuis, celle qui a vécu un lourd passé connaît une notoriété croissante. De ce fait, on peut dire qu'Anne Silla doit beaucoup à The Voice. Pourtant, paradoxalement, elle n'est pas du tout une grande passionnée de l'émission et des télécrochets en général. Et ce, comme en témoignent ses propos sur le plateau de Buzz TV. Je ne regarde pas vraiment les concours de chant, a-t-elle affectivement avoué. Pour cause, elle affirme être traumatisée par ceux-ci. Ajoutant, j'ai peur pour les candidats, pour le jury. J'ai de la peine dès que quelqu'un n'est pas choisi, même si est une émission très bienveillante. Mais il ne faut pas la faire juste parce qu'on chante bien. Il faut la faire parce qu'on est prêt et qu'on a quelque chose à dévoiler et à dire. Anne Silla @Buzz Télévision. Ses confidences à propos de Florent Pagny. S'il y a une personne envers qui Anne Silla se montre reconnaissante, c'est bien Florent Pagny. Lors de ses 2 passages dans The Voice, l'interprète de Savoir aimer a su la mettre en lumière. Entre les 2 artistes, une grande complicité s'est créée au fil des années. D'ailleurs, dans le dernier album du sexagénaire intitulé 2 bis, ils partagent un magnifique duo sur la chanson Rafale de vent. Interrogée sur leur rapport durant son passage dans Culture Média, Anne Silla a notamment déclaré « On a un lien très fort, on se respecte beaucoup.
Je l'admire pour sa manière de gérer la vie et de gérer le métier aussi. Sur le plateau de Buzz TV, la chanteuse n'a pas non plus tari d'éloges au sujet de son ancien mentor. Florent, je le trouve toujours aussi incroyable, a-t-elle affirmé. Selon ses dires, celui qui se bat actuellement contre un cancer du poumon est rare dans sa façon d'aborder le métier. Pour continuer, Anne Silla a confié, d'ailleurs, si j'ai un doute et que je lui envoie un message, il me rappelle pendant 1 heure pour me dire quoi faire. Il a le moral, il est super fort et très bien entouré. Pour rappel, Florent Pagny, grand absent du 35e anniversaire des Enfoirés, lutte contre le crabe depuis l'année 2022. Dans les colonnes de Soir Mag, Patrick Bruel a donné des nouvelles de son grand ami. Il y a des moments où il peut et d'autres où il peut moins, a-t-il révélé.